Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va fermer les yeux. Glorieux et tendre Père céleste, voici ce matin dans ta maison, Seigneur, essayez encore de trouver grâce à tes yeux. Venons te présenter nos cœurs. Toi qui es capable de les laver, qui est capable de les purifier, nous te les présentons ce matin. Nous sommes conscients devant toi, Seigneur. Nos cœurs peuvent présenter beaucoup de tâches. Car sur cette terre, nous bronchissons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois indépendamment de notre volonté. Mais la chair que toi tu nous as donnée aime le péché. C'est pourquoi nous croyons. C'est pourquoi nous croyons. Il y a le sang pour nous. Ce sang a la puissance. Ce sang a le pouvoir de rendre nos cœurs plus blancs que neige. C'est sur ce sang que repose notre foi. Et sous ce sang, nous sommes expiés. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, reçois-nous maintenant. Tu nous as pardonné, nous le croyons par la foi. Comme tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que nous sommes purifiés. Nous croyons que nos cœurs ont été lavés. Maintenant, Seigneur, alors que tu as lavé nos cœurs avec ton sang, viens prendre ta parole. Mets dans nos cœurs. Elle nous donnera la force de résister à ce que la chair veut. Ta parole dans nos cœurs nous donnera la force de vaincre tous les démons. Elle nous donnera la force de marcher sur la Odyssée sans être mordu par les serpents de la Odyssée. Oui, nous le croyons. Viens oindre cette chair. Viens oindre mes lèvres. Viens oindre ma bouche. Oins le don que tu as placé en moi. Oins aussi les oreilles de tes enfants. Qu'aucune distraction ne passe par leurs oreilles. Et nous et ta parole, que nous soyons dans la même symphonie. En cela nous allons sortir d'ici bénis. Et si la mort se pointait sur notre route, nous pourrions dire aux morts, où est ta victoire? Parce que Dieu nous a délivrés. Parce que Dieu nous a bénis par sa parole. Quand la tentation se lèvera, que cette parole que nous allons écouter, Seigneur, fasse que nous puissions vaincre toute tentation. Nous le croyons dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons lire ta parole, viens nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Frère Igor, le volume. On va ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Genèse chapitre 6. Il dit ceci. Genèse chapitre 6. À partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Pourquoi chez le frère du bas ça fait ça? Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils: Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une arche misala penza masuwa to sanduku de bois de gopher. na nzete bakobenga ya gopher. Et on disposera cette arche en cellules. Ete yo pe okobongisa masuwa to sanduku wana na biteni na biteni. Et tu l'onduras de poids en dedans et en dehors. Yo kopakola ngo pe na mafuta bakobenga poire kouta na kati kino libanda. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. On va prendre Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 24. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24. Partie du verset 37. Il est dit ceci. Matthieu 24, verset 37. La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je vais répéter. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons encore prier. Jésus-Christ, oh, ouvre-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, merci Matondo pour ta miséricorde. Pona mawanayo. Merci Matondo à cause du temps que tu nous as accordé d'être dans ta maison. Merci pour ta parole que tu vas nous apporter. Mais Seigneur, une chose que nous te demandons, que ça ne soit pas un homme qui puisse nous parler, mais que l'homme soit simplement l'instrument, tout simplement, que tu vas utiliser pour nos âmes. Et donne-nous le Saint-Esprit encore. Au nom de Jésus-Christ. Enlève nos tuniques sales. Que tu puisses nous revêtir des habits de noces au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Vous allez très bien. Quant à moi, je me porte très 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 bien. J'ai la capacité de prêcher même 4 heures du temps. C'était permis. Parce que Dieu m'a donné cette force-là. Je sais que vous ne supporterez pas 4 heures du temps. D'autres qui vont commencer à penser au manioc. La nourriture qu'il a laissée. Les rendez-vous. Le jour de dimanche, c'est pas un jour où on doit avoir des rendez-vous. C'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Où nous nous rassemblons pour invoquer le nom de Dieu. Et lorsqu'on finit ici, dans nos maisons,
l'invocation du nom de l'Éternel doit continuer. Même l'État ne permet pas qu'on travaille le dimanche. C'est parce que l'État reconnaît qu'on doit adorer Dieu. Quand on vient à l'église, on n'est pas pressé. Si tu es pressé, c'est mieux de ne pas venir. Dieu t'a donné 7 jours. Mais le jour que tu dois le commémorer, c'est ce jour-ci. Tu es encore ici. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Amen. Est-ce qu'on peut commencer avec notre enseignement sur l'arche, un type de Christ? Quand on a commencé avec ça, je reçois beaucoup de témoignages. Je me souviens, le vendredi, je partais avec Patrick. Quand maman Améline m'appelait, elle dit, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Il dit vraiment tes enseignements là, pasteur, que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu t'inspire encore davantage, papa. J'ai dit, ah, donc maman a compris beaucoup de choses. Un frère qui était là le mercredi, le vendredi, il a aussi écouté. Il a dit au frère Kala, c'est terrible. L'émotion l'a pris, il s'est même levé. Ah, c'est bien ça. Les absents, généralement, ils ont tort. Retenez que quand vous vous absentez les mercredis et vendredis, vous ratez beaucoup de choses. Celui qui va rater l'enlèvement au chemin d'Emmanuel, l'enfer va beaucoup peser pour lui. Parce qu'il a eu toutes les armes pour aller au ciel. On lui a donné toutes les armes, mais il n'a pas su les exploiter. En enfer, il va dire, ah, si je savais. Mais il sera trop tard. Voilà pourquoi tirer profit de ça. Hier, le frère Karl m'a dit ici, pasteur, je comprends que vraiment, pasteur, vous nous donnez beaucoup de choses. Il dit, pasteur, je comprends ça. Il dit, même quand je suis dans la rue, j'exhorte les gens. Pourtant, c'est la même Bible que tous nous lisons. Mais quand je leur donne quelques passages, là, ils sont embrouillés, ça les bouleverse. Je dis, ah, gloire à Dieu. Nous sommes sur l'arche, un type de Christ. On avait commencé avec l'arche de Noé. On va à la fin de l'arche de Noé, nous allons prendre la caisse de Jank. Après la caisse de Jank, nous prendrons l'arche de l'Alliance. Nous sommes encore sur l'arche de Noé. On a vu les causes qui ont poussé Dieu à demander à Noé de faire l'arche. Pourquoi Dieu a demandé à Noé de faire l'arche? Ça, on a déjà vu ça. Nous avons aussi vu les fils de Dieu dont la Bible nous parle. On a vu les fils de Dieu là, ce sont lesquels?
les filles des hommes aussi, ce sont lesquelles? N'est-ce pas que c'était merveilleux pour ceux qui étaient là? Je n'aurai pas plus là-bas. Je continue. Et aujourd'hui, nous voyons c'est quoi l'arche. Amen. On dit l'arche de Noé. C'était quoi? Nous sommes sur l'arche, un type de Christ. Nous rentrons sur le point C de notre enseignement. Le point A, on étudiait les causes. Le point B, on a étudié les fils de Dieu et les filles des hommes. Maintenant, le point C de notre enseignement, on étudie qu'est-ce qu'une arche. L'arche, c'est un coffre. Vous comprenez? L'arche, premièrement, c'est un coffre. Vous voyez la voiture? Il y a un coffre derrière. Le but de ce coffre, c'est quoi? Dans la voiture, il y a un coffre derrière. L'arche aussi est comme ça. Alors, le coffre sert à quoi? C'est à cacher quelque chose. Tu peux prendre ta valisette, tu mets là-bas. Tu as des bidons, tu peux les prendre et mettre là-bas aussi. C'est pas la vérité? Et donc l'arche de Noé, c'était un coffre. C'était une cachette. Parce que Dieu devait détruire le monde. Dieu ne détruit jamais le juste avec l'injuste. Ça n'a jamais existé. Dieu exerce ses jugements pour injuste. Avant que le jugement ne soit exercé, Dieu donne d'abord un avertissement. Et celui qui accepte l'avertissement de Dieu, alors Dieu pourvoit un coffre. Dieu pourvoit une cachette. Pour ne pas que quand il va déverser ses jugements, que celui qui a accepté la on puisse mourir. Non. Alors l'arche, c'était un lieu où les justes devaient se cacher pour ne pas que la mort les atteigne. L'arche, c'est quoi? Deuxièmement, l'arche, c'était un lieu de refuge. Lieu de refuge, ça veut dire quand le malheur frappe un pays, ça s'est passé en Centrafrique. On a eu beaucoup de nos frères centrafricains qui ont fui ici. Et ici, ils ont le statut des réfugiés. Parce qu'ils ont fui un malheur. C'est pas vrai? Et l'arche était aussi un lieu de refuge. L'arche de Noé, c'était un lieu où les croyants du message de Noé devaient aller se réfugier pour ne pas que le malheur les atteigne. C'est quoi l'arche? L'arche, c'était encore la voie pourvue par Dieu afin d'épargner ses enfants du jugement. Parmi les 7 attributs rédempteurs de Dieu,
il y a la tribu de Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Alors le lieu qu'il a pourvu pour épargner les croyants du message de Noé, du déluge, la voie que Dieu a pourvue pour que ceux qui ont cru le message de Noé ne puissent pas mourir, c'était dans l'arche. Est-ce que le chemin me suit? Ça c'est pas tout, hein? C'est quoi l'arche? L'arche, c'était la miséricorde ou encore la grâce de Dieu au temps de Noé. Amen. Amen. Je vous donne toutes les définitions des significations de l'arche. L'arche que vous voyez que Noé avait construite, c'était quoi? Cette arche-là, c'était la miséricorde de Dieu. C'était la grâce de Dieu pour le temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait des églises existaient. Les gens adoraient. Et il y avait beaucoup d'églises au temps de Noé. Maintenant, l'église que Dieu a choisie, j'ai envie de dire la grâce de Dieu. Pour au temps de Noé, c'était le message de Noé. Malgré qu'il y ait une pluralité d'églises, malgré qu'au temps de Noé il y avait pluralité de messages, mais la grâce ou la miséricorde de Dieu, c'était l'arche de Noé. Et la preuve que quelqu'un avait trouvé grâce au temps de Noé, c'était de se retrouver dans l'arche. Tu peux dire que je prie. Tu peux dire que notre pasteur a l'onction. Tu peux dire que chez nous les morts ressuscitent tous les jours. C'est pas mauvais. Mais le seul lieu où il y avait la grâce de Dieu que la mort ne pouvait pas atteindre, c'était dans l'arche de Noé. Amen. C'était quoi l'arche de Noé? En dehors du fait que ça soit la grâce, Noé n'a pas fait cette arche dans la ville. Il est allé faire ça dans une savane. Il n'a pas fait ça dans la ville. Il est allé faire ça dans la savane. Ce n'était pas dans l'eau. C'était sur la terre. Dans la savane que Noé est allé faire l'arche. Et Noé, pour entrer dans l'arche, il devait sortir du village. Les enfants qui ont cru au message de Noé, pour entrer dans l'arche, il devait sortir du village. Or, le mot sortir de en grec, c'est ecclesia. Ecclesia en français, ça veut dire église. Donc l'arche était une église. L'église de Dieu au temps de Noé, c'était l'arche de Noé. Voilà pourquoi pour entrer dans l'arche, Noé devait sortir de la ville. Sortir de, en grec c'est ecclesia. Et ecclesia veut dire en français une église. Donc l'arche de Noé, c'était l'église de Dieu au temps de Noé. Toutes les églises qui étaient dans la ville, ça ce n'était pas des églises, ça c'était des sectes, ça c'était des
Amen. On commence à me comprendre. Vous comprenez ce que l'âge représente? Ce n'est pas aussi tout. Quand Dieu a créé le monde, quand il a créé Adam et Ève, dans le dictionnaire d'Adam et Ève, le mot ennemi n'existait pas. Dans le dictionnaire d'Adam et Ève, le mot adversaire n'existait pas. Le mot mort n'existait pas. Mais c'est lorsque une fois le péché a vu le jour, quand eux ils ont péché, dans le dictionnaire d'Adam et Ève, il y a eu des néologistes. Néologisme. Oui, bité. Bah moi sika. Un néologisme, mais bah moi ebimi sika. Amen. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, dans le dictionnaire, tu copies ça, que Dieu te bénisse. Amen. Comme ça, tu vas plus grandir. Amen. Donc, dans le dictionnaire, quand Adam et Ève ont péché, dans leur dictionnaire, il y a eu des néologismes. Des nouveaux mots sont rentrés. Comme l'ennemi, comme la guerre, comme les adversaires. Et cela a fait que le chien et le chat, lesquels, avant le péché, étaient des amis, après le péché, ils sont devenus des adversaires. Le lion et l'agneau étaient des amis. Après le péché, ils deviennent des ennemis. Mais dans l'âge de Noé, le lion était là-bas, le chat était là-bas, le chien était là-bas. Il n'y avait pas la guerre. C'est que l'âge de Noé, c'était un lieu de réconciliation. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le frère Valon, je ne le vois pas. Ah, Dieu te bénisse, frère. Tu as beaucoup de place, hein, ici et derrière là-bas. Vous avez compris l'âge? Amen. Amen. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est ce que l'âge de Dieu représentait. Amen. Amen. Maintenant, dans le livre de la Genèse, chapitre 6 où nous avons lu, le livre là se situe dans l'Ancien Testament. Or, selon Hébreux chapitre 10, le verset 1, l'Ancien Testament était l'ombre des biens à venir. L'Ancien Testament était des types des choses à venir. Donc ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament annonçait, préfigurait, typifiait ce qui allait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 37, le Seigneur Jésus-Christ dit, ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, Jésus nous annonce que l'âge qui était au temps de Noé représentait, préfigurait l'âge qui va arriver au temps de la fin. Amen. Amen. Donc
ce qui s'est passé au temps de Noé là, ça va arriver à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui le dit. Ne confonds pas avènement et venu. Jésus n'a pas dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va arriver à la seconde venue. Jésus a dit, ça va arriver pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, ce n'est pas la seconde venue. Amen. Amen. L'avènement d'abord, puis venu à la seconde venue. Jésus ne viendra pas comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire quoi? Dieu dans la chair humaine, accomplissant un ministère prophétique. Oh, à la seconde venue, il ne vient pas pour un ministère prophétique. À la seconde venue, il viendra comme un juge. Oh, dans la forêt, le juge c'est le lion. Donc il viendra comme le lion. Oh, le lion, le roi de la forêt. Voilà pourquoi David devait avoir un fils qui devait succéder à son trône. Le véritable fils de David, ce n'était pas Salomon. Salomon était seulement un type. Mais il y a un qui était le vrai fils de David. Amen. Amen. Et à la seconde venue, il vient comme fils de David pour hériter le trône du millénium. Mais Jésus nous dit, c'est quand à l'avènement du Fils de l'homme que ce qui s'est passé au temps de Noé va arriver pareillement. Ça veut dire quoi l'avènement du Fils de l'homme? Dans la tradition d'Arbi, on dit que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera pareillement lorsque le Fils de l'homme se révélera. L'avènement du Fils de l'homme, c'est la révélation de Dieu dans la chair humaine. Oh, la chair de Dieu, c'est une chair parole. Donc lorsqu'il se révèle, c'est l'ouverture de la parole. Il se révèle à son épouse par la parole qui est ouverte. Qui doit ouvrir la parole? Vous allez lire tous les versets de la Bible. Il n'y a qu'un seul verset où il est dit, à la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, tout le mystère de Dieu, les paroles que Jésus a prononcées, les paraboles qu'il avait données, à la voix du septième ange, la parole s'ouvre. La parole c'est qui? Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque le septième ange sonne la trompette, c'est le Fils de l'homme qui se révèle. C'est en ce moment-là que ce qui s'est passé au temps de Noé va s'accomplir. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Ça veut encore dire quoi? Comme Dieu a demandé à Noé de faire l'arche, pendant que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que cela va aussi s'accomplir à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que quand le Fils de l'homme va être sur la terre pour être révélé, ou pour se révéler à sa chère épouse, les gens aussi doivent être nombreux sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui sur la terre, on a environ 7 milliards de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tel que au temps de Noé, ce qui pousse Dieu
a demandé à Noé de faire une arche. C'était la beauté de femme. Ça veut dire que quand le Fils de l'homme est en train de se révéler, par Malachie 4, Apocalypse 17, il faut que les filles des hommes aussi deviennent belles. Aujourd'hui, sont-elles belles? Amen. 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 Alléluia. Amen. Comme ce qui pousse Dieu a demandé à Noé de faire l'arche. C'était le progrès scientifique. Ça veut dire que quand le Fils de l'homme doit se révéler, la science aussi doit atteindre son progrès. Est-ce qu'aujourd'hui la science atteint le pic? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme les mêmes causes qui ont poussé Dieu à faire l'arche au temps de Noé, les mêmes causes, on les retrouve sur la terre aujourd'hui. Donc nous sommes aussi un temps où l'arche doit être faite. Amen. Mais la seule différence entre l'arche d'aujourd'hui et celle de Noé, c'est que l'arche de Noé se trouvait dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, l'adoration n'était pas spirituelle. L'adoration était physique. Voilà pourquoi l'arche de Noé devait être physique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre sacerdoce. Nous sommes dans le Nouveau Testament. L'adoration devient spirituelle. L'arche aussi aujourd'hui devient Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est quoi cette tâche aujourd'hui? Frère Branham déclare dans le message le ministère expliqué. Prêché mardi 11 septembre 1950. Paragraphe 41. Il dit, je crois que ce réveil universel qui balaie les pays aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, je crois que ce réveil universel qui balaie les pays aujourd'hui est un signe du message. Comme c'était au temps de Noé. Et je n'ai pas écouté l'amen. Ça veut dire que le message que nous avons reçu, c'est le temps, c'est l'âge de Noé qui revient. C'est le message de Noé qui arrive. Pendant que les hommes et les femmes s'adonnaient au loisir, dans le péché, Noé avait un évangile fanatique qu'il prêchait. Mais il a appelé les gens à se réfugier dans l'arche. On a dit, et je crois que le glorieux évangile du Fils de Dieu manifesté par le Saint-Esprit est en train de balayer les pays aujourd'hui et faire entrer les gens dans l'arche qui est Jésus-Christ. Dans ce message, où partons, les gens sont très dit, oh message. Pourquoi c'est faible? Ce sont les piles qui n'ont pas été bien chargées. Amen. 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 Et frère Branham est en train de montrer le message que on a semblé un message. Dans le message. Excusez-moi.
Donc quand nous écoutons message, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Amen. C'est Dieu, par son prophète, qui est en train d'appeler les gens à rentrer dans l'âge. Et l'âge dans lequel nous devons rentrer aujourd'hui, ce n'est pas une âge physique comme au temps de Noé, mais c'est ce message du temps de la fin que nous avons reçu. Alléluia! Amen. Alléluia. Amen. Il dit en sécurité contre tous les jugements qui vont s'abattre. Et quand le jugement frappera la terre, et que les puissances atomiques ébranleront les nations, nous irons dans la gloire, naviguons dans des vagues, au-dessus des vagues. De la même manière que Noé était en train de monter sur les vagues, les épreuves et les jugements, nous aussi dans ce message, aucun jugement ne nous atteindra. Nous sommes en train de monter dessus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tel que au temps de Noé, l'arche de Noé était un coffre, était une cachette contre le jugement qui allait frapper la terre. Dieu aussi a promis exercer des jugements au temps de la fin. Cette terre va être détruite par les bombes atomiques. Notre cachette aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans cette cachette qui est le message de l'heure. Comme au temps de Noé, l'arche de Noé, le message de Noé était un lieu de refuge. Ce message aussi que nous avons reçu, je t'invite à venir entrer. C'est un lieu de refuge contre la colère de Dieu qui va frapper la terre. Comme au temps de Noé, l'arche de Noé était un lieu de miséricorde, était un trône de grâce. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, c'est aussi ce glorieux message que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé. Comme au temps de Noé, l'arche de Noé était l'église de Dieu. Toi aussi, tu dois sortir de toutes les dénominations dont vous faites partie pour venir rentrer. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de sauter. Hein? Alléluia. Amen. Comme au temps de Noé, là c'était un lieu de réconciliation. Aujourd'hui également, Dieu nous a pourvu un endroit de réconciliation. Je ne crois pas à un pasteur qui dit qu'il a cru ce message, qui met les barrières pour dire que la vraie église c'est son église. Une église sainte n'existe pas. Mais c'est la parole de Dieu qui est juste. Partout il y a ceux qui croient ce glorieux message. Ce sont vos frères. Ce sont vos sœurs. Amen. Moi, je ne peux pas croire à une église où je sors d'une église, je prends toutes les brebis qui étaient là-bas. Quand je suis en train de prêcher, je suis en train de voir les mêmes églises qui étaient avec moi chez un pasteur X. Non, ça c'est le banditisme spirituel. Les caves sont en train de s'ouvrir tous les jours. Au lieu d'aller chercher les païens, les convertis, vous allez encore diviser les églises des autres. Ça c'est des pasteurs païens. Celui que Dieu a envoyé ne le fera jamais. Il faut demander à ton pasteur l'église a commencé comment. Amen. Si
S'il a fait un transfert des brebis, c'est un pondu, il faut sortir. Peu importe la manière qu'il presse un délinquant, il vous emmène à l'enfer. Galates 5 dit, ceux qui sont dans les divisions n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris l'âge? Toi qui n'es pas encore dans le message, je t'invite aujourd'hui, viens rentrer. Dieu nous a donné une arche. Alléluia. Amen. J'ai envie de sauter. Hein? J'ai envie même de m'éclater. Ne me te demande pas est-ce que ce message est vrai. Dieu l'a déjà confirmé. Amen. Il n'y a pas des églises où tu veux aller la colonne de fer. Là, il n'y en a pas. Si ce n'est dans ce message. Amen. L'église où Christ se trouve, là où Christ marche, ses pieds c'est des colonnes de feu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la fortune est là. C'est pas pour qu'on l'adore. C'est un témoignage que la colonne de feu marche par ici. Et c'est quoi la colonne de feu? C'est son message que nous avons reçu. Amen. Donc ici on est sûr que pour nous Apocalypse 10 c'est déjà accompli. Amen. Donc on n'a plus besoin encore de savoir est-ce que le message est vrai. Il est déjà vrai. Les miracles sont là. Les fous sont guéris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je reçois les témoignages des frères quand ils viennent me voir, des soeurs. C'est très glorieux. Hier, un véhicule a cogné un enfant de cette église. Je vous avais donné le témoignage de ce que j'ai vu la nuit de vendredi ici. Un véhicule cogne l'enfant. L'enfant est où? L'enfant est lève ta main, ma fille. Si ce n'était pas la protection de l'ange de cette église, l'enfant là ne devait pas être là. Mais comme Dieu sait que le chemin d'Emmanuel, c'est une alliance qu'il a faite avec moi, tous ceux qui sont derrière moi, quand le malheur arrive, l'Éternel les arrache du danger. Amen. 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 Voilà pourquoi je suis content. C'est pas une église qui a commencé par des explications. Ça a commencé par Dieu qui est descendu. Il m'a visité à maintes reprises. Je lui ai demandé, Dieu, si c'est toi. Le pasteur Massamba ne me connaît pas. Mais si c'est toi qui me demandes de faire ton église, si l'ange que je vois là, c'est toi qui l'envoie, que Massamba me cherche, il ne me connaît pas, mais qu'il me cherche. J'ai prié 3 jours. Hein. Le 3e jour, la lumière rentre dans la cellule où j'étais. La colonne de feu m'a environné. J'étais environné par cette lumière. L'eau tombait maintenant sur mon visage. Et la voix sort de la lumière pour me dire, arrête de prier. Tu vas voir. J'ai arrêté. Je suis sur mon canapé. Autour de 15 heures, j'ai dit à ma femme, l'ange m'a visité. Dans une lumière m'a dit d'arrêter. 15 heures, c'est le frère Patana qui rentre chez moi. Toc, 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 toc. J'ai dit oui, mais voici. Il rentre. Ma femme dans la cuisine. Pendant que j'ai fini de le recevoir par la prière, il me dit, frère Brice, je suis venu pour te dire, je causais avec le pasteur Massamba, mais je n'ai pas compris. Je commençais comme à te voir dans une vision. Et je me suis mis à lui parler de toi. Et lui, il m'a dit, va me le chercher. Demain matin, je dois le recevoir. Amen. Ma femme était dans la cuisine. Aussitôt ma femme est sortie. Il dit, ah chérie, ton Dieu est vivant. Parce que ma patana me demande c'est quoi. J'ai
demander un signe impossible à Dieu. Voici comment c'est accompli. Amen. Et aujourd'hui avec mon père, on est bien. Et il est fier de moi. Parce que quand on regarde ici, on ne voit pas la pierre de fête ici. Amen. Est-ce que c'est bénissant? Ça vous fait du bien, non? Bon, je finis bientôt. On continue. D'accord. C'est vous-même qui avez dit on continue. Maintenant, on va voir comment l'arche a été construite. Amen. Excusez-moi, je vois beaucoup d'eau. Ah, parler comme ça, c'est pas facile. Maintenant, on va voir le quatrième point de notre étude. On va voir comment l'arche a été construite. Je vais vous rappeler une chose. Que ce n'était pas l'arche de Noé. C'était l'arche de Dieu. Noé était tout simplement un ouvrier. Mais le maître d'œuvre, ce n'était pas Noé. Le propriétaire plutôt de l'arche, ce n'était pas Noé. C'était pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un veut construire sa maison, lui n'est pas maçon. Lui va dire au maçon, je veux que ma maison soit comme ceci. Le maçon, papa, c'est pas parce que le maçon construit que le maçon va dire c'est sa maison. Non. C'est pas vrai. Noé était un ouvrier seulement. Comme c'était l'arche de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui doit dire à Noé comment son arche doit être faite. Amen. En ce moment, nous allons maintenant demander Dieu, qu'est-ce que tu as dit à Noé? Noé doit faire cette arche comment? On lit la Bible. Genèse chapitre 6, le verset 13. On dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une hache de bois de gopher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment l'arche va être faite? Nous sommes sur le point de construction de l'arche. Comment l'arche va être construite? Dieu dit à Noé, pour construire l'arche, premièrement, Noé doit prendre le bois de gopher. Dans vos Bibles, c'est écrit ainsi. Alléluia. Amen. L'arche ne va pas être faite avec n'importe quoi. Mais il dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher. Tu en disposeras cette hache en cellules. Donc avec les bois là, il y aura des cellules. Et tu l'induiras de poids. Oh, deuxième chose. La première chose, c'est le bois de gopher. La deuxième chose, c'est avec la poix. Et cette poix là, on dit là-bas en dedans et en dehors. Pas en dehors et en dedans. Noé doit d'abord prendre le bois de gopher. Et la deuxième chose, c'est la poix. Et après Noé doit induire en dedans et en dehors. Alléluia. Amen. Regardez
regardez les choses avec lesquelles l'arche doit être faite. Ce n'était pas fait avec n'importe quoi. L'arche, Dieu a donné le matériel qu'il faut. Et il dit c'est avec le bois de gopher. Premièrement, c'est quoi le bois de gopher? Bois de gopher. C'est quoi le bois de gopher? Premièrement, on nous dit que c'est un bois. Donc l'arche n'était pas fait avec un métal, pas avec le fer, pas avec l'aluminium, mais c'est avec un bois. Selon la terminologie biblique, le bois représente quoi? Oh, le bois c'est un arbre. Le bois c'est un arbre. Selon la terminologie biblique, l'arbre représente quoi? Lisez le psaume chapitre 1. Lisez le psaume chapitre 1. La Bible dit là-bas, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'éternel. Il est comme un arbre. L'homme est comme un arbre. Ce n'est pas tout. David a dit dans Psaume 37, le verset 35, il dit j'ai vu le méchant dans toute sa puissance se lever comme un arbre verdoyant. Ce n'est pas tout. Jésus encore dit je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça veut dire l'arbre, selon la Bible, représente un homme, représente des personnes. Noé devait faire l'arche avec le bois. Oh, l'arche aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Donc le message n'est pas pour les animaux, le message est pour les personnes. Amen. Amen. Le bois avec lequel Noé devait faire l'arche représentait aujourd'hui des personnes. Amen. Ce n'était pas n'importe quel genre de bois. Dieu a précisé, ça doit être le bois de gopher, pas le Congo Bololo, pas le manguier, pas le safoutier, pas le vocatier. Dieu lui-même a précisé le bois. Il dit c'est le bois de gopher. L'arche de Noé était fait avec le bois. Le bois là représentait des personnes. Donc aujourd'hui, l'arche de Dieu, ce sont des personnes. Mais pas n'importe quel genre de personnes. Mais le gopher. C'est quoi le gopher? Bois égal personne. Le gopher, c'est quoi? Le gopher, c'est... Nous n'en avons pas ici. En Orient, là-bas, il y en a. Le gopher, c'est un genre d'arbre qui est flexible, qui est tendre, très doux. Ça veut dire quoi? Le gopher, tu ne peux pas le couper comme ça, non. Il ne se coupe pas. Mais ce qui est particulier avec le gopher, si tu le tiens comme ça, tu le tords comme ça,
il va aussi se tordre. Ye pa kozwa lolenge okomema ye. Mais il ne se coupe pas. Kasi akobukana te. Si tu le prends, tu le vois à gauche. Soko so balokile na loboko mobali. Lui aussi il va à gauche. Ye pa kokina loboko mobali. Si tu le vois à droite, Soko memena loboko mwasi. lui aussi il va à droite. Ye pa kokina loboko mwasi. S'il va au nord, Soko na kolombo. lui aussi il va au nord. Ye pa kokina kolombo. Si tu le tournes au sud, Soko balokile na kolombo. le gopher va au sud. Ye pa kokina kolombo. C'est un arbre qui est flexible, Azanze temara pe. qui est malléable. Ba sale la kemingi. Oh, le gopher c'était le bois. Ete gopher azanze. Mais le bois il était flexible. Satan ezala ki pe. Donc l'âge de Dieu, Ete masue. c'est pas avec n'importe quel genre de personne. C'est moto kili te. C'est une personne qui est flexible. Aza motazo pe. Entre les mains de Noé, Ete na maboko Noah. entre les mains de Noé, Ete maboko le Noah. gopher était flexible. Gopher azala ki pe. Quand Noé le tord à droite, Tango bakomemena lui loboko. ne résiste pas. Ya koika pe. Noé était le messager. Ete Noah azali mo misango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'âge de Dieu aujourd'hui, Ete masua na nzambe c'est lelo. avec des personnes, oui, Ezala bato ya solo. pas des personnes inflexibles, Bato ya makasi te. pas des personnes dures. Bato bayiki pende te. Laisse la vie de copain copine. Tika bomo ya baliakambi. Dans son cas, il dit je laisse Na pas. motema lobi na Tu n'es pas le gopher. Gopher te. Là, ça ne sera pas fait avec toi. Masue kosalama na yo. Laisse la boisson. Tika bilangwa. Dans son cas, il dit je laisse pas. Motema na Il n'est pas le gopher. Aza Gopher Le te. gopher, Gopher. quand on a dit laisse l'impudicité, Tika mama. même s'il était dans l'impudicité, il va dire Amen. Ba iyo kasi. Amen. Alléluia. Amen. Le gopher, Gopher. quand on lui dit Tango bakoloba na ye. les sœurs ne portent pas les pantalons, Ndeko basi balata ba. Deutéronome 22:5 interdit ça. La sœur gopher va dire Amen. Elle va prendre les pantalons et les brûle. Elle est flexible. C'est avec ce genre d'arbre que l'âge va être faite. On a dit laisse la vie de boîte. Le gopher lui est pour lui flexible. Comme Noël l'envoyait à gauche, lui il suit la colonne de feu. Quand la colonne de feu va à droite, lui aussi il va à droite. Quand la colonne de feu va à gauche, lui aussi il va à gauche. Le gopher n'a pas à dire moi aussi. Devant la parole, le moi n'est plus là. Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis. Qui vit en moi? Paul était un vrai gopher. Oh, tu es un vrai gopher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? C'est avec ce genre de bois que l'arche doit être faite. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gopher. On a trop de safoutiers. Amen. On a trop de safoutiers. Même lorsque la parole cogne, lui il est seulement comme ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il est venu à l'église impudique. Deux sont impudiques. C'est un impudique à l'église. C'est un béton. Oh, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Toi et moi, on doit changer. Amen. Amen. Mais j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. C'est à cause du vrai dollar qu'on a eu à faire le faux dollar. C'est à cause du gopher qu'aujourd'hui on a des safoutiers aussi. Il fait des tingis avec la parole. Même quand ça cogne son mal, il a la capacité d'esquiver. Mais le gopher dirait à qui irons-nous? J'irai encore où? La parole est la vérité. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Maintenant Noé,
il devait aller en forêt. Là où il partait en forêt, la forêt c'est ce monde-là. C'est ça le champ. C'est ça le champ. C'est ce monde-ci. Il y a beaucoup d'arbres. Mais Noé était à la recherche du gopher. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Mais le message de Frère Branham a besoin de gens flexibles. Même quand c'est difficile, il va seulement dire Amen. Il va seulement dire Amen. Il va seulement dire Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Prends le truc là. C'est le truc là qui est tombé. Garde ça là-bas. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant regardez. Il y a même des gens qui n'ont rien à faire le dimanche, il est à la maison. Bon, est-ce qu'il est gopher? La parole dit qu'une âme du gopher a le désir de voir comment le frère Franck ouvre les portails de l'église. Mais lui, le frère Franck, on est d'ouvrir les portails. Lui, il est à la maison. À l'église, il se fait patron. Il doit venir après tout le monde. Il n'est pas un gopher. Amen. Amen. Le gopher. Deuxièmement, on ouvre les portes. Il est déjà à la chair, ici on doit le prier. Il prie pour le culte. Il pardonne, il demande à Dieu pardon de ses péchés. Guérit les malades. C'est ça un gopher. Amen. Il avait une copine. Hein? On lui a dit ceux qui ont des copains, copines n'iront pas au ciel. Dès qu'il sort là, ne viens plus chez moi. Je ne suis pas un safoutier. Moi je suis un gopher. Noé m'a dit, Frère Branham m'a dit, avec les copains copines, c'est l'enfer. Avec toi c'est fini. Amen. La copine va pleurer. Le copain là va bouder. Mais au ciel, hein, les anges vont dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Et le gopher, l'autre particularité, c'est un arbre qui absorbait de l'eau. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de l'eau dans le gopher. Dans sa nature, il y avait beaucoup d'eau, il absorbait de l'eau. Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Il fait quelque chose contre l'eau, encore avec une matière qui absorbe de l'eau. Amen. Amen. Qu'est-ce que Noé a fait quand il va en forêt? Il regarde d'abord. Ah oui, le gopher est là. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Il coupe le gopher. Comme il y a beaucoup d'eau, il ne pouvait pas mettre la poix comme ça. Noé prend le gopher là. Il va prendre ça. Il l'expose au soleil. Lorsque Noé va exposer le gopher au soleil, le gopher va détruire. Le soleil va vider le gopher de son eau. Qui est le gopher? Le message est attrapé dans le monde. Le monde est la forêt. Là où tu étais dans le monde, beaucoup de choses en toi. On doit t'emmener ici. On t'expose au soleil. C'est quoi le soleil? La parole de Dieu. Et le soleil, quand on t'expose au soleil, le soleil doit te vider de toute la mauvaise vie que tu avais. Amen. Amen. Je ne crois pas aux gens qui viennent à l'église seulement les dimanches. Ce sont des safoutiers. À moins qu'il y ait une raison valable. S'il n'y a pas de raison valable, pendant que tu es à la maison,
Il y en a d'autres qui voulaient venir, mais ils sont au travail. Des fois, au travail, là-bas, il est déjà mal à l'aise. Oh, le temps que je devais être à l'église. Le travail là aussi, c'est quoi? Mais il y a d'autres, hein? Il est à la maison, il met la télé, il est quoi, là, quand Dieu regarde, au vrai bambou de Chine. Ça, c'est un vrai bambou de Chine. Ça, c'est pas le gopher. Les véritables gophers sont à l'église. Ils sont en train de jubiler. Et Noé devait prendre le gopher et l'exposer au soleil. Le soleil devait faire quoi? Détruire les eaux qui étaient à l'intérieur là. Sa vie naturelle doit être détruite. Maintenant c'est les rayons solaires qui doivent le rendre dur maintenant. C'est la parole de Dieu. Quand elle vient en toi, c'est elle qui te donne maintenant la forme. Amen. Amen. Vous vous sentez bien. Ce n'est pas tout. Dieu va maintenant lui dire, Noé, Noah, il faut, après que tu aies pris le gopher, la deuxième chose, vous avez déjà compris le bois de gopher, non? Vous avez compris l'eau qui doit quitter par le soleil, non? La mauvaise vie qu'il avait doit quitter par le soleil qui est la parole de Dieu. Le gopher s'expose au soleil. Le soleil, c'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a culte, même quand je suis malade, je dois aller mourir dans la maison de Dieu. Il y a des moments où je vous prêche la parole ici, mais vous ne savez pas dans quel état je suis. Il n'y a que moi seul qui connais. Mais j'avais dit à Dieu, sans aussi prêcher, je ne me sens pas bien. Même malade, je dois prêcher. S'il faut mourir à la chair, je vais droit au ciel. Amen. Aïe, mon temps est arrivé. Les 15 minutes là, je dis quand même quelque chose. Mais non, après que Noé ait exposé le gopher au soleil, le soleil détruit la mauvaise vie qui était dans le gopher. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, quand nous disons Amen à la parole, dans le mot Amen, il y a une grande puissance. Ça tue le péché qu'il y a en nous. Ça emmène l'esprit de Dieu en nous. Et ça chasse les mauvaises atmosphères. C'est pas que la parole est prêchée quand tu es comme un inspecteur de l'école primaire. Même la main n'y dit pas. Tu es comme. Tu n'es pas de Dieu. Quand les gens sont debout là, c'est que quand ils écoutent la parole, ça les rappelle leur identité. C'est comme si j'ai écouté ça quelque part. Oui, quand Dieu disait que le soleil soit, tu étais en Dieu, tu écoutais. Voilà pourquoi quand tu entends ça aujourd'hui, ça te rappelle ta vraie identité. Et tu ne peux pas rester tranquille. Tel que tu es là, on te prend, on t'envoie en Chine. Même si que tu mangeais dans le meilleur hôtel, quand tu vas entendre un son, quelqu'un quelque part va dire s'il y avait mis le chinois là, le là, ça va te bousculer. Amen. Tu ne vas pas rester en train de manger. Tu vas d'abord arrêter. Non, non, non. Ok, a dit ça. Là, le chinois mange pour lui. Le chinois, ça ne lui fait rien ni chaud ni froid. Mais toi, ça va susciter quelque chose. Parce que ça te rappelle le Congo-Brazza. Celui de Dieu, c'est comme ça. Lorsque la parole est prêchée, lui, quand il entend ça, il
doit jubiler. Parce que ça le rappelle le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Sikoyo. s'exposer au soleil, le gopher prenait une forme maintenant. Ce n'est pas tout. Dieu dit à Noé, il faut maintenant la poix. Comment Noé faisait pour extraire cette poix? Pendant que le gopher est exposé au soleil, il devient bien sèche. Il s'est sanctifié. La mauvaise vie est partie. Le soleil lui a donné une bonne forme. En ce moment-là, Noé doit maintenant couper un autre bois. Il va couper ce bois comment? Ce n'était pas avec la machette. Il prenait le marteau. Il va en forêt. Il va prendre un autre bois. Avec le marteau. Amen. Dès que Noé va damer le marteau, à force de damer le marteau, le bois là va tomber. Et lorsque le bois là tombera, dans ce bois là, Noé ne prend pas ce bois. Mais à l'intérieur, il y a un liquide qui sort. Il y a un liquide qui sort. Noé va prendre ce liquide là. On appelle ça la résine. Noé va prendre ça. Et il va mettre dans un seau. Il chauffe au feu. Amen. Le liquide qui était sorti là, Noé a mis ça dans un seau. Il a chauffé ça. Si c'est froid, ça ne va pas coller. Il faut que ça soit chaud. Amen. Amen. Et quand il va chauffer ça, il va voir, oui, ça devient chaud, ça boue maintenant. Noé prend maintenant le seau là. Il va verser ça sur le gopher. Il prend le gopher comme ça. Il prend notre gopher, il met là. Vous êtes avec moi? Il met un gopher là. Il met un autre là. Il le colle comme ça. Noé prend maintenant la résine. Le liquide qui était sorti de notre arbre à chaud, Noé prend. Il le jette maintenant à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il le jette maintenant à l'intérieur. Lorsqu'il va jeter, le liquide là va faire coller les deux gophers. Amen. En ce moment-là, les deux gophers deviennent blindés. Quand l'on va vouloir rentrer, l'on ne peut plus rentrer. Parce que le liquide que Noé a versé, afin que le gopher soit dur, l'autre arbre qu'on doit couper, l'autre arbre que Noé devait couper avec le marteau, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'on a coupé à la croix, on a pris le marteau. Amen. On a pris le marteau. Quand on a donné le marteau, quelque chose est sorti. Le Saint-Esprit est sorti. Le Saint-Esprit est sorti. Et Jean dit, je vous baptise donc. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Pourquoi le feu? La résine devait être chaude. Alléluia. Et quand on a battu Jésus, le Saint-Esprit est sorti, est venu sur le gopher, est venu sur toi, est venu sur moi, est venu sur toi. Ça nous a rendu dur. Ça nous a rendu dur. Ça nous a rendu dur. Quand la pluie va venir, ça ne va pas rentrer. En d'autres termes, le mensonge, ça ne rentre pas. L'adultère, ça ne rentre pas. L'orgueil,
l'oreille. Ça ne rentre. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Golgotha, alléluia. Oh, yes, solo. Angomba. Unanangomba. Nangomba. Ya solo na. Nangomba. Oh, quel sauveur merveilleux. Oh, et c'est ça. Et sa vie, non. Oh, comment Jésus attaché. Oh, attaché. Oh, mon sauveur. Oh,
Zanana, Alléluia. Alléluia. Zana, Alléluia. Embozana, Alléluia. Zanana, Alléluia. Parle à Dieu maintenant. Lève ta voix vers ton Créateur. Parle à Dieu. Recommande ta vie entre ses mains. Si tu résistais à sa parole, approche-toi de lui, dis Seigneur, maintenant je t'ouvre mon cœur. Dis, oh Dieu, longtemps j'ai vautré dans la boue de ce monde. Je veux être le gopher, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la forme qu'il te faut. Comment te dis-je, je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme qu'au-delà, il traduit mes silences. Comment te dire, je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme qu'au-delà, qu'ils traduisent pour que ma vie y soit une fleur, oh un parfum pour toi c'est que ma vie, oh un parfum de bonne odeur, devant toi je me répands. Fais de moi tu voudras, oh devant toi je me répands. Oh fais de moi tu voudras, oh devant toi je me répands. Fais de moi tu voudras, comme l'agit devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi pour mes jours, pour que ma vie y soit une fleur, oh, parfum pour toi, pour que ma vie, oh, un parfum pour toi, mon Dieu, oh, pour toi je me, oh, fais de moi, oh, oh, devant toi je me, oh, Christ pour me sauver, il a payé de le sang de Jésus qui est plus fort que celui. Oh, quel est ce sang? C'est le sang du Jésus-Christ. Oh, j'ai le sang. Oh, j'ai le sang, le sang. Oh, j'ai le sang. Et le sang, le Kamoko ezalaki na baombo, oh bato na pasi sekonyo kwa matango nyonso, oh
seko nyonso kolela okasi kokamwa omoko kati na bango azalaki tango nyonso na esengo ata bapasi kaka na ye mineva le talo ye kaka na ye seliba ekobeta ye kaka na ye kasi bazongisima bazongisima epai ye aotaki azalaki mwana mokonzi azalaki mwana mwana ya mokonzi il avait le sang il avait le sang j'ai alléluia j'ai le sang oh Dieu
Jésus est mon sauveur. Oh oui, allez. Oh, allez. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Jésus-Christ, notre Dieu. Chacun a une main levée. C'est vrai que c'est ta parole qui était apportée ce jour. C'est vrai que c'est de ta part que nous avons parlé, Seigneur. Le Saint-Esprit dans la Bible dit que l'évangile, ce n'est pas en parole seulement, mais aussi en puissance. Et tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils prieront pour les malades seront guéris. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, et par l'autorité de Marc 16, que toute maladie spirituelle qui tourmente les âmes des enfants de Dieu, alors que cette salle est remplie de gouffres, tout ce qui pouvait les lier, tout ce qui pouvait les empêcher de vivre la parole, toutes les forces sataniques qui pouvaient prendre leurs âmes en otage, en tant que serviteur de Dieu Tout-Puissant, je vous ordonne à présent, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, libérez les enfants de Dieu. C'est notre. Sortez. Libérez les âmes des enfants de Dieu. Les démons de l'Odyssée. Libérez les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous défie en tant que serviteur de Dieu. Sortez les âmes. Libérez chaque cœur. Maintenant, Père, que la douceur de l'Esprit de Dieu gagne chaque âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu, Père, rentre maintenant dans chaque cœur. Alors que, Père, nous avons pris ta parole. Que chaque frère présent ici, chaque soeur présente ici, Père, va me lever vers toi. Que la puissance éternelle descende. Loin de chaque cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, Seigneur. Que cette fraîcheur de l'Esprit de Dieu gagne chaque cœur maintenant. Celui qui recherchait la paix longtemps. Tu as dit ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'il en reçoive au nom de Jésus de Nazareth. Père, certainement qu'il y a aussi des malades qui ont besoin de la guérison. Les démons de sida, je vous appelle par vos noms. Les démons de diabète et de l'hypertension, des myomes, des kystes fibreux, des maux de tête, des maux de dos, des hémorroïdes, des maux de ventre, des AVC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez. Libérez les enfants de Dieu. Allez les Yazaïdes. Que ce peuple soit béni à tout égard. Que le bonheur, la grâce et la prospérité les accompagnent. Oh Dieu, qui repartent d'ici bénis, changés, glorifiés. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Quand Satan viendra pour ôter cette parole de leurs âmes, qu'ils soient blindés, Père, par l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.